Shalom, bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, dans ce podcast, le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir réfléchir avec nous ensemble autour des offenses ou l'appât de l'ennemi. Alors, le thème, c'est les offenses, mais nous pouvons également le comprendre sous cette forme, l'appât de l'ennemi. Alors, dans le livre de Proverbes, le chapitre 18 et le verset 19, la Bible dit ceci: des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Alors, lorsqu'on réfléchit sur ce thème, l'appât de l'ennemi, c'est-à-dire que les offenses, qui constituent comme un piège, le mot appât ici, c'est le mot piège de l'ennemi. C'est-à-dire que les offenses constituent un piège que l'ennemi utilise entre les frères ou entre les relations interpersonnelles que nous avons. Et donc Jésus a parlé de la nécessité des offenses à un moment donné de son ministère. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, du verset 6 et puis le verset 7. Donc, le mot offense est un mot très spécial et vient du grec scandalon. Et cela signifie piège ou appât, comme nous l'avons dit tantôt. Donc, ce mot était utilisé dans l'Antiquité pour décrire ce qui était une canne courbe et une canne flexible avec un appât et qui servait à chasser les animaux. En d'autres termes, chaque fois que quelqu'un vous offense ou vous blesse, vous devez réaliser que c'est l'ennemi qui vous tend un piège ou un appât pour vous rendre rancunier, amer et aigri afin que vous perdiez votre bénédiction. Cela est important pour nous de savoir que l'ennemi sait. Il sait que dans votre âme, il y a des choses que vous ne tolérez jamais. Raison pour laquelle, quand il vous observe, il sait comment envoyer des gens qui vont bien toucher votre sensibilité, si on peut utiliser ce terme, pour nous pousser à réagir. Donc ces personnes vont nous blesser, ces personnes vont nous offenser. Et l'objectif de l'ennemi ici, c'est de nous voir être amers, d'être aigris, et voilà. Et à la fin de perdre la bénédiction lorsque notre âme est blessée. Ainsi donc, sachant que le diable, qui connaît l'importance et l'impact des relations humaines que nous avons, placera des pièges ou des appâts tout au long de la journée. Et ceci peut se manifester par des paroles, par des actes de ces personnes-là, généralement que nous aimons, ces personnes-là qui nous entourent. Et notre réaction face à cela devient déterminante. Donc, nous qui sommes croyants, devons apprendre à couvrir les offenses. Et cela s'accomplit par l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés, dit la Bible. Donc, rappelez-vous que lorsque vous êtes offensé, le problème n'est pas nécessairement l'autre. C'est pas à autrui que nous devons rejeter le tort, mais vous-même. Car selon une certaine classe de principes personnels que nous jugeons certains actes être une offense ou pas. Et là c'est clair, ça c'est un principe, parce que nous nous mettons des principes et quand nous voyons que ces principes sont violés par les gens qui nous entourent, nous considérons ça comme une offense. Alors nos principes ne sont pas les principes universels. C'est ce que nous on pense. Lorsqu'on dit que à moi on ne doit pas faire ça, à moi on me dit pas ça, moi je suis pas n'importe qui. Donc on se crée cette personnalité et on se dit que à nous
personne n'a le droit de nous dire certains mots. Et lorsque ces mots sont prononcés par ces personnes, pour nous, ce sont déjà des offenses. Donc, cependant, d'où vient l'offense dans ce cas? Ce sont l'insécurité et aussi l'immaturité. Cela amène les gens à s'offenser facilement et à tout prendre de manière personnelle. Le sage arrive à la conclusion concernant la relation fraternelle, les relations fraternelles. Il dit ceci: et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Waouh, incroyable! Le palais est le lieu où est cette maison-là la plus sécurisée dans une ville. C'est-à-dire que cela a été difficile aux hommes de comprendre le mécanisme ni de le déchiffrer. Vous voyez comment le sage arrive à décrire les querelles. C'est-à-dire qu'ils arrivent à verrouiller le palais. C'est-à-dire que dans le palais, nous avons le roi. Et le roi, c'est le personnage ou bien c'est la personnalité la plus protégée dans un royaume. Mais il arrive à faire une comparaison entre les querelles et les verrous d'un palais. C'est-à-dire que cela a la capacité d'être vraiment hermétiquement fermé, infranchissable. Et donc, imaginez-vous à la place du Seigneur Jésus-Christ au moment de la crucifixion. Il a demandé pardon au même moment où l'acte était en train de se poser. Parce que quand il s'est rendu compte, il dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Au moment où on le malmenait, on l'amenait de gauche à droite, on le frappait, on le brisait. Waouh! Voire même Judas Iscariote. Et donc cela nous amène à l'idée que Jésus savait qu'il devait pardonner cela instantanément. Et la chose qui est si simple à comprendre et qui constitue ici notre conclusion, c'est que car plus on laisse le temps, plus l'offense poussera des racines. Et lorsque l'offense poussera des racines, nous atteindrons maintenant la phase des racines de l'amertume, la haine. Et après, nous passons à l'acte de pouvoir faire le mal maintenant à l'autrui. Donc, nous devons apprendre à connaître, à identifier, à ne pas voir les hommes nous offenser, mais à savoir que chaque offense, derrière chaque offense, se cache un plan du diable